Dans sa station de recherche privée, la zoologiste Alice von Auersperg étudie l'un des oiseaux les plus intelligents du monde, le kakatoès. But de l'expérience, savoir si Mickey est capable de résoudre un problème technique, débloquer 5 fermetures pour atteindre sa récompense. L'exercice n'est pas simple. Les éléments de fermeture ont des mécanismes différents et se bloquent les uns les autres. Mickey ne peut résoudre le problème. Le premier élément qu'ils doivent retirer pour s'approcher de leur récompense est cette goupille. On peut soit la retirer par le dessus, soit la pousser par en bas. Pour ouvrir la deuxième serrure, ils doivent répéter le même mouvement 20 à 30 fois de suite. Puis, ils doivent se servir de leur bec pour soulever ce boulon. Il faut tourner la roue de 90 degrés pour pouvoir la faire glisser sur l'axe en tirant vers l'avant. Quant au verrou, il peut être tiré par la droite ou poussé par la gauche. Et voilà la récompense. Pour s'emparer de la cacahuète, Mickey doit comprendre le mécanisme, mais aussi faire preuve de persévérance et d'habileté. Les lunettes de soleil dissimulent l'expression du regard de la chercheuse. Mickey s'attelle à la tâche. Avec détermination, il se livre à ce que les scientifiques appellent l'affordance learning. Il se montre patient, curieux et imaginatif. À force de persévérance, il finit par faire tomber la vis. Une fois cette étape franchie, les autres mécanismes ne sont plus qu'un jeu d'enfant. Ou a-t-il simplement appris la séquence par cœur? La zoologiste retire l'élément numéro 4, ce qui rend les mécanismes 1 à 3 superflus. Si Mickey a vraiment compris la logique du dispositif, il brûlera toutes les étapes intermédiaires et se contentera d'aller directement au but. Et c'est ce qu'il fait. D'adopter une vision plus large. Pour prouver qu'il existe une pensée même en l'absence de langage structuré, Joseph Kahl réalise une expérience devenue célèbre. Une cacahuète se trouve au fond d'une sorte de tube à essai. Une friandise appétissante pour la femelle orang-outan Daguna et sa fille Taya, âgée de 2 ans. Daguna n'a ni bâton ni outil pour aller chercher l'arachide au fond du tube. Les seuls éléments dont elle dispose sont sa nourriture et de l'eau. Pour résoudre son problème, Daguna a élaboré une stratégie ciblée et créative. C'est vraisemblablement ça, la base de la créativité. Au laboratoire de neuropsychologie infantile de l'Institut Max Planck, on fait passer le même test à des enfants de 4, 6 et 10 ans. Ils s'attellent immédiatement à la tâche et multiplient les tentatives. Les enfants finissent par trouver la solution. Mais quel que soit leur âge, cela leur prend proportionnellement beaucoup plus de temps qu'aux orang-outans. Simple jeu de construction, il faut aussi penser. Ayumu continue à s'entraîner. Il est capable de retenir 15 nombres et de les classer dans l'ordre sans aucun problème. Cela ne lui prend que 5 centièmes de seconde, avec un risque d'erreur n'excédant pas 20%. Ayumu a-t-il une meilleure mémoire à court terme des chiffres que ses cousins humains?
Au centre de primatologie, des étudiants de l'université de Kyoto relèvent le défi. Parviendront-ils à égaler le record d'Ayumu? Les chiffres affichés sur l'écran n'apparaissent qu'un court instant avant d'être masqués par des carrés blancs. Pour classer 5 chiffres, il faut au moins 20 centièmes de seconde au cerveau des humains. Alors qu'Ayumu n'a besoin que de 5 centièmes de seconde pour 15 nombres. La dernière expérience en date est réalisée à l'aide d'une boîte à accès multiples. Auguste von Bayern y introduit une récompense. Weck, le corbeau, peut y accéder par divers chemins en utilisant différents outils. Bâton, bille, porte ou ficelle. Il a le choix et se décide rapidement. Weck résout tous les problèmes sans aucune hésitation. Il fait donc un usage complexe de son cerveau. Pouvoir faire un outil pour être utilisable. Un peu plus difficile maintenant. Dans une autre boîte, la récompense est placée sur une petite plateforme retenue par des aimants. Le corbeau n'a qu'à pousser cette plateforme avec son bec pour se régaler. Weck vient tout juste d'apprendre à appuyer sur la plateforme avec son bec. Mais voilà qu'un cylindre transparent vient l'empêcher de reproduire ce mouvement. Il doit donc faire un nouveau détour pour résoudre le problème. Weck Coup à utiliser les cailloux comme outil. À leur tour, les Shuka découvrent rapidement le truc et transmettent sur le champ leur nouveau savoir-faire à leurs petits, ce qui en fait un savoir collectif de leur espèce. Daguna, la femelle orang-outan, est-elle douée elle aussi d'une mémoire à long terme? Un morceau de banane est suspendu hors de sa portée. Les chercheurs ont mis un outil à sa disposition, un crochet. Elle s'en saisit sans hésiter. Visiblement, elle sait s'en servir. Même quand ça glisse. Et surprise, en partant, Daguna part avec l'outil sous le bras. Le lendemain matin, apparemment Daguna a su anticiper ce qui l'attend. Le crochet réapparaît. La prochaine fois, c'est le chaos des informations provenant de notre environnement. À Heidelhof, près de Vienne, on cherche à savoir si les Nestorkea, des perroquets originaires de Nouvelle-Zélande, maîtrisent eux aussi ce mode de traitement de l'information. Une expérience devrait permettre d'en savoir plus. Ce Kea doit reconnaître les images identiques. La science a longtemps cru que les animaux n'étaient par définition pas capables de former des catégories. À tort, comme le prouvent plusieurs découvertes révolutionnaires faites sur les chimpanzés, les pigeons et autres oiseaux. Pour le savoir, on confronte Kermit, le Kea, à une boîte à accès multiple. Mais chaque fois qu'il trouve une solution qui marche,
on modifie le dispositif pour qu'il ne puisse pas la reproduire lors de l'essai suivant. Pour accéder à sa récompense, Kermit doit donc élaborer une nouvelle stratégie. Et c'est ce qu'il fait. Dernier essai. Tous les accès sont barrés. Le seul moyen d'atteindre la récompense est d'utiliser un bâton. En temps normal, les Kea n'utilisent pas de bâton. Ils ont le bec bien trop crochu pour cela. Mais Kermit ne s'avoue pas vaincu. Sa persévérance et son inventivité lui apportent la solution. Et la récompense ne suit pas le regard de la personne. Et les chiens? Il faut tout d'abord qu'ils se couchent tranquillement devant l'écran et gardent la tête immobile afin que les mouvements des yeux soient enregistrés correctement par l'oculomètre. Puis, l'expérience peut commencer. « Bonjour le chien », dit la personne à l'écran. L'animal est-il capable de comprendre ? Les résultats sont clairs. Quand on s'adresse directement à lui et qu'on établit un contact visuel, le chien suit la personne à l'écran. Sinon, il regarde ailleurs désintéressé. À l'Institut d'anthropologie de l'évolution à Leipzig, on met en place une expérience hautement complexe. Les chercheurs la surnomment « jeu d'échecs des chimpanzés ». Un peu comme au jeu d'échecs, elle induit la question « exclusivement humaine, pense-t-on généralement ?» Le but de l'expérience est de montrer qu'il est possible que les chimpanzés possèdent eux aussi l'un des dons les plus importants de l'être humain, à savoir celui d'interpréter les conceptions mentales d'autrui. Au début, c'est tout simple. Sous les yeux des deux chimpanzés, le chercheur place 2 grains de raisin sous 2 gobelets différents. Le singe, auquel le plateau est présenté, peut faire son choix. C'est Alex, le mâle, qui ouvre la partie. Alex réfléchit brièvement, montre le premier gobelet et obtient sa friandise. Quand vient son tour, Annette, la femelle, réclame le grain de raisin restant. Cette première étape n'était qu'une mise en bouche, il est temps de passer aux choses sérieuses. Toujours sous les yeux des 2 singes, le chercheur place ostensiblement un grain de raisin sous le premier gobelet. Puis, il obstrue la vue d'Alex. Annette est donc la seule à voir qu'il cache un 2e grain de raisin sous le gobelet du fond. C'est au tour d'Annette de ne pas voir ce qui se passe. Alex doit faire son choix. Il désigne le gobelet numéro 1. Il ne peut pas savoir qu'un 2e grain de raisin se trouve sous un autre gobelet. C'est maintenant le tour d'Annette. La guenon est-elle consciente qu'Alex ne connaissait la présence d'une friandise que sous le premier gobelet? Et en déduit-elle que c'est celui-là qu'il a choisi? Oui, de toute évidence, puisqu'elle choisit le gobelet du fond. Elle semble donc capable d'imaginer le comportement de son vis-à-vis. Ainsi, elle savait de quels éléments Alex disposait au moment de choisir. Une performance cognitive dont on ne croyait pas les chimpanzés capables.